Bonsoir Emmanuel. Merci de nous retrouver sur la chaîne de l'ORTF. Nous sommes tellement heureux de vous recevoir ce soir. Vous arrivez tout juste des États-Unis où vous travaillez en recherche sur l'état hypnotique en thérapie. Oui, tout juste Françoise. Mon travail porte ses fruits en Amérique et je me dois, en tant que Français, venir voir mes confrères dans l'Hexagone afin de les encourager à venir rejoindre notre équipe. Pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent bien, vous orientez vos recherches sur l'hypnose et les états de changement en conscience modifiée. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'un état modifié peut changer un comportement? Les études cliniques sont dirigées par mon confrère Milton Erickson. Il vient de créer l'American Society of Clinical Hypnosis avec William Kruger, en vue de proposer une alternative à l'hypnose de laboratoire, focalisée sur les généralités plutôt que sur les spécificités de la transe et de son induction. L'hypnose en France est encore une idée farfelue. Nous sommes pourtant en 1957 et depuis 200 ans, elle est décriée et moquée. Franz Anton Mesmer a mis à jour le magnétisme animal qui a évolué par l'intérêt de médecins comme un état hypnotique. Des psychiatres comme Freud, Charcot, Janet ou le psychiatre Lacan ont ou sont décriés pour leurs pensées et leur opinion de l'hypnose. L'hypnose en Europe n'est rien d'autre qu'une machine de spectacle. Il est bien entendu possible de voir l'hypnose de cette façon. Milton, par les affres de sa vie, a pu observer les différentes perceptions de notre état d'esprit. Lors d'états de conscience rationnelle, intellectuelle, nous sommes limités dans des croyances qui nous font douter de nos capacités. Alors qu'un état de conscience modifié permettrait d'avoir accès à toutes nos compétences. Notre savoir stocké dans notre inconscient. Nous possédons toutes les connaissances par nos apprentissages enregistrés dans un lieu où notre conscient n'a pas accès. Milton nous expliquait ce week-end comment il obtenait des réponses à des problématiques lorsqu'il s'éveillait d'un état de somnolence. Dyslexique, il avait réalisé la différence entre un M et un 3 lors d'un de ses éveils. Il nous racontait qu'en 1922, lors de sa deuxième année de médecine, il y a tout juste 35 ans, il était allé voir le rédacteur en chef du journal de l'université. Milton avait décidé ce matin-là qu'il allait faire publier un de ses articles tous les jours, un article qu'il pourrait écrire la nuit. Alors il s'arrête, il va voir le rédacteur en chef et il nous explique qu'il lui raconte qu'il allait lui apporter un article tous les matins dans la boîte aux lettres qu'il pourrait publier chaque jour. Alors le rédacteur en chef, avec un petit sourire, lui dit « Bien sûr, j'attends votre article ». Milton rentre chez lui le soir et à 19h, devant sa table de travail pour faire ses devoirs, il se pose la vraie question. Pour qui je me prends ? Pour qui je me prends pour avoir cette perception de pouvoir être capable d'écrire un article qui pourrait être publié chaque jour. Moi qui ai déjà un retard assez phénoménal par rapport aux autres, il va falloir que je travaille encore plus fort. Et je pense que je vais avoir cette capacité et le temps de pouvoir écrire un article. Alors, il lui revient à l'esprit ce moment de réveil et d'éveil quand il prend conscience de tous ces problèmes du 3, du M, du rythme, du son. Et il se dit, alors voilà, je vais travailler jusqu'à 22h le soir. À 22h, je vais simplement aller me coucher, mettre mon réveil à 1h du matin. À 1h du matin, me lever, écrire mon article. Quand l'article sera terminé, j'irai juste me coucher pour pouvoir continuer ma journée. Alors, le premier matin, Milton se réveille en ne sachant pas s'il s'était levé dans la nuit. Il se lève pour aller simplement près de son bureau et il entend son colocataire qui dormait avec lui dans sa chambre lui dire « Tu fais quoi, Milton ? Tu te lèves dans la nuit, tu tapes à la machine, clac, 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 sting, clac, 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 tu me réveilles. Et après, comme un zombie, tu retournes te coucher en état de somnolence avancée. Qu'est-ce que tu fais ?» Milton, très surpris, nous explique qu'il va directement à son bureau et il regarde à côté de sa machine à écrire. Il y avait un petit dossier qui était fait avec le double et les carbones encore de l'article qu'il avait écrit dans la nuit. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il défait ses carbones, il défait ses doubles, il fait 2 enveloppes. Une enveloppe avec les originaux et une enveloppe avec les doubles. Les originaux qu'il va poster directement dans la boîte du journal local, en passant, en allant à l'université. Pendant la pause, dans l'après-midi, Milton va à la cafétéria, prend un café et sort le journal du jour. Il regarde les pages, il cherche son article, il ne le trouve pas. Alors, avec toujours autant de volonté, le soir, quand il va se coucher à 22h, il met toujours son réveil à 1h du matin. Et puis,
Le lendemain matin, quand il se réveille, il a un vague souvenir de s'être levé pour écrire, mais il ne se souvient pas du tout de ce qu'il a écrit. C'est pas important, il se lève, il défait les doubles, il laisse toujours dans une enveloppe les doubles de l'article et les originaux qu'il dépose à nouveau dans la boîte. Dans l'après-midi, à la pause, il va encore rechercher son article, il ne le trouve toujours pas. Alors, Milton, avec toute sa volonté de faire, continue toute la semaine à écrire ses articles dans la nuit, à n'avoir aucune notion de ce qu'il avait pu écrire dans la nuit, faire ses doubles, ses originaux, les déposer, vérifier et toujours pas trouver ses articles. Alors, le samedi, il rentre chez lui avec les 5 journaux de la semaine. Et puis il veut comprendre qu'est-ce qu'il doit travailler pour pouvoir être publié. Il prend le journal, il tourne la première page, il ouvre son enveloppe avec tous ses articles dedans. L'article du lundi, il est là, en 2e page. Le journal du mardi, il tourne la page, l'article du mardi, il est toujours là, en 2e page. Tous ces articles, en fait, ont été publiés toute la semaine en 2e page. Alors, Milton est super content, il se dit qu'il va pouvoir aller beaucoup plus loin qu'il pourrait l'imaginer. Mais que jamais il aurait pu penser avoir cette capacité de pouvoir écrire. Alors, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais Milton, pourquoi est-ce que tu n'avais pas lu les articles avant de les poster dans la boîte aux lettres? Et là, Milton m'a répondu assez curieusement, Emmanuel, je ne voulais pas être jugé par plus bête que moi. Belle démonstration des facultés de l'inconscient, en effet. Voulez-vous nous dire, en fait, que notre conscient est régi par un ego qui fait barrière? En effet, il serait intéressant d'observer ce que nous sommes sans nos yeux ni nos émotions. Pensez-vous que nous pourrions enseigner cette perception à nos enfants d'ici 50 ans, disons début du XXIe siècle? Les scientifiques ne sont pas encore prêts aujourd'hui. Peut-être dans les années 2010-2020, avec une plus grande ouverture d'esprit. Ce que démontre Milton aujourd'hui est que nous avons toutes les solutions dans notre non-conscience. Il suffit de faire confiance à la partie qui sait.